signifie ce projet de loi voté hier? Aujourd'hui, la situation politique au Royaume-Uni est confuse. Nous ne savons pas si au 30 mars 2019, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne avec un accord de retrait ou sans accord de retrait. Sans accord, c'est ce qu'on appelle un Brexit sec. Ça veut dire que d'un seul coup, le Royaume-Uni se sépare de tous les accords qui le liaient avec l'Union européenne. Il y a donc des conséquences immédiates, fortes, que nous voulons limiter pour nos compatriotes, pour nos entreprises et pour les Britanniques qui vivent sur notre sol. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé au Parlement de nous autoriser à prendre toutes les mesures nécessaires pour parer au plus pressé et pour être prêts le 30 mars s'il n'y a pas d'accord. Alors, quel type de mesures, par exemple, devront être prises? Alors, par exemple, pour des Français qui aujourd'hui étudient, vivent, travaillent à Londres, s'ils rentrent demain et qu'il n'y a pas d'accord de Brexit, ils risqueraient que leur diplôme ne soit pas reconnu, que leur qualification professionnelle ne soit pas reconnue, que leurs années de cotisation, retraite, chômage ne soient pas prises en compte. Les mesures que nous préparons leur permettront d'avoir une continuité d'études et de carrière. De la même manière, pour des Britanniques qui vivent sur notre sol, nous n'avons évidemment pas l'intention qu'ils se retrouvent du jour au lendemain sans papier en France. Pour ça, il faut prendre des mesures nationales. Et puis la France est le lieu d'entrée vers l'Europe depuis le Royaume-Uni par le tunnel sous la Manche et par nos ports de la Manche, de la mer du Nord et en partie de l'Atlantique. À partir de là, si nous devons rétablir des contrôles douaniers, des contrôles vétérinaires, il faut des effectifs, il faut installer des infrastructures et il faut le faire dans l'urgence. C'est ça le type de mesures que nous prenons. Alors vous avez évoqué le transport, quel autre secteur? Les entreprises vont devoir évidemment toutes se préparer à cela. Alors, il revient évidemment aux entreprises de prendre leur part de la préparation, et de ce point de vue-là, nous les rencontrons depuis des mois, sans pouvoir leur dire de manière définitive s'il va y avoir un accord de retrait, et donc une période de transition pendant laquelle les choses changeraient assez peu, ou si brutalement, au 30 mars, tout change. Donc nous avons un dialogue avec elles, il y a un site internet sur le Brexit qui leur permet de savoir ce qu'elles doivent faire, et nous allons prendre des mesures pour faire en sorte que une entreprise qui, par exemple, aujourd'hui, dans un contrat en cours, utilise le marché d'échange à Londres, puisse continuer à le faire, là encore, que ça ne s'arrête pas brutalement. L'idée de ces ordonnances serait de fluidifier un peu, pendant quelques mois au moins, l'activité de tous les secteurs. Ce sont des mesures temporaires, nationales, qui ne sont pas négociées ni avec la Commission européenne, ni avec les Britanniques, que nous prenons pour faire en sorte que la situation de nos compatriotes, de nos entreprises et des Britanniques qui vivent sur notre sol soit aussi fluide que possible, aussi proche que possible d'avant l'accord. Même si malgré tout, toutes les formes de Brexit ont des conséquences et un Brexit sans accord plus que les autres. Est-ce qu'il y a un secteur, pour être vraiment très concret, dans les entreprises auxquelles vous pensez, où vous les voyez souvent, vous dites attention, il faut vraiment se préparer parce que c'est peut-être un secteur stratégique? Alors il y a beaucoup de secteurs qui sont importants et sur lesquels nous avons d'ailleurs beaucoup travaillé dans l'accord de retrait et dans la déclaration sur la relation future. Le secteur de la pêche est un secteur prioritaire pour la France parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs français qui pêchent dans les eaux britanniques. Ça signifie qu'il faudra obtenir que s'il n'y a pas d'accord de retrait, il soit une période pendant laquelle les droits de pêche se poursuivent et qu'après on renégocie un accord de pêche. Voilà, il faudra qu'on trouve une solution, mais évidemment, les pêcheurs suivent ça de très près et nous en parlons avec eux. Mais je peux aussi citer, j'allais dire à l'autre bout de la chaîne, en tout cas en termes de taille d'entreprise, une entreprise comme Airbus. Les ailes d'Airbus sont fabriquées au Royaume-Uni, et donc il y a un besoin de continuité, de fluidité du trafic de part et d'autre de la Manche. C'est sur tout ça que nous travaillons. Pourquoi ça doit passer par des ordonnances? Parce que c'est urgent, parce que c'est maintenant que nous avons mesurer la réalité du risque d'une absence d'accord. Il y a 2 ans, quand les Britanniques sont sortis, on n'imaginait pas, personne, eux non plus, qu'on serait si près de ce risque-là. Et aussi parce qu'il faut qu'on puisse s'adapter, par exemple, à ce que font nos partenaires belges, néerlandais sur l'organisation de leurs ports. Il faut que les ports français soient compétitifs. Il faut donc que nous regardions les uns les autres comment nous nous organisons. Et puis il faut que nous sachions quelles mesures sont prises par les Britanniques, parce que nous avons évidemment un souci de réciprocité. Nous ferons aussi bien que les Britanniques, pas davantage, ou en tout cas nous nous en parlerons, parce qu'il n'est pas question que les Britanniques, en ne ratifiant pas un accord de retrait, aient finalement une situation presque aussi favorable que s'ils étaient restés dans l'Union européenne.